Isufu. Shugabanmu na Nijar kai daidai. Amaryan Nijar, masoyan Nijar, kiɗan mata ne, ku fito za mu rubu wace zanzan. Na ce sai kuma shugabanmu na Nijar kai daidai. Ku faɗa ma zaki bai raba aiki. Gimi Muhammadu Isufu zaki, faɗin mata ne yayi daidai. Muna kallo ne yanzu kasar da Nijar aiki. ya zama ba faɗa baraki, gashi ana ta noma take. Matasa Nijar ta yi daidai. Amaryan Nijar, masoyan Nijar, kiɗan mata ne, ku fito za mu rubu wace zanzan. Na ce sai kuma Shugaban yan Nijar ya yi daidai. Ku faɗa ma zaki bai raba aiki. Muhammadu Isufu zaki, faɗin mata ne yayi daidai. mutanen kirki Muhammadu Isufu zaki. Lafiya ɗin kirki, ina ka fito gun aiki. Ina za ka je gun aiki. Mutanen Nijar sun ga daidai. Amaryan Nijar, masoyan Nijar, kiɗan mata ne, ku fito za mu rubu wace zanzan. Na ce sai kuma Shugabanmu na Nijar kai daidai. Ku faɗa ma zaki bai raba aiki. Gimi Muhammadu Isufu zaki, faɗin mata ne yayi daidai. kai ina nan Nijar, na ga abin mamaki. Yadda na bar ta daɗa kirki. ka gane ta sha aiki, tsarin ginin da ban mamaki. Zaki ya dawo aiki, duk gonakin su an kai taki. Na ce ku fitowa aiki mai cire raki. Mata shera alayi suna sarawar su an yi daidai. Amaryan Nijar, masoyan Nijar, kiɗan mata ne, ku fito za mu rubu wace zanzan. Na ce sai kuma Shugaban yan Nijar ya yi daidai. Ku faɗa ma zaki bai raba aiki. gimi Muhammadu Isufu zaki, faɗin mata ne yayi daidai. shi ya ce a yi aiki. Waɗansu sun tsaya yan kirki, waɗansu sun bata yan rayu. Sai na ce tafi mitu, tafi isar da sakon zaki zuwa ga al'umma yan Nijar. In ji Naziru sarkin waka an yi daidai. Amaryan Nijar, masoyan Nijar, kiɗan mata ne, ku fito za mu rubu wace zanzan. Na ce sai kuma Shugabanmu na Nijar kai daidai. Ku faɗa ma zaki bai raba aiki. gimi Muhammadu Isufu zaki, faɗin mata ne yayi daidai. Muhammadu Isufu zaki, tun lokacin da ya hau mulki, burinsa shi ya yi muna aiki. Ga zahiri yana yin aiki, duk 'yan ƙasar mu sun yi shaida. Zaki ya dawo aiki. Alkawuran da zaki ya ɗauka zuwa ga 'yan ƙasar mu ta Nijar, yana cika su ba wata shakka. To ku zo mu bi zaki mai cika aiki. Shi ne haɗin kan Nijar, mu taru mu cewa zaki yayi daidai. Amaryan Nijar, masoyan Nijar, kiɗan mata ne, ku fito za mu rubu wace zanzan. Na ce sai kuma Shugaban yan Nijar ya yi daidai. Ku faɗa ma zaki bai raba aiki. gimi Muhammadu Isufu zaki, faɗin mata ne yayi daidai. Tafiya na malam tunda ɗaliban sun zauna, ga shibirikan sun zana, aka darasan suka nuna, kana kallai Baba a dafa musu, Baba a gyara musu,
Muhammadu Isufu Yan Nijar Allah ne ya yi musu gata, sun ce kada musu kome. Baba Adafa mana mun biya, Baba a gyara mana mun biya. Sati na Nijar Muhammadu Isufu shi yake mana kome. kai ku buga na kwance ya miƙe. Waƙar mazajen aiki Baba Muhammadu Isufu zaki Baba da ce gama mana kome. Baba Adafa mana mun biya, Baba a gyara mana mun biya. Sati na Nijar Muhammadu Isufu shi yake mana kome. kai ku kiɗa su tashi da amshi shugaban ƙasar mu na Nijar. Sarki na waƙan nan nasu shi ne faffaɗuko. Baba Adafa mana mun biya, Baba a gyara mana mun biya. Sati na Nijar Muhammadu Isufu shi yake mana kome. Gyaran ƙasar mu Sannan kuɗin mu gidan mu, ku taho a ba mu a bakin mu dan an dafa mana komai. Baba Adafa mana mun biya, Baba a gyara mana mun biya. Sati na Nijar Muhammadu Isufu shi yake mana kome. Ilimin biyan mu ruwan mu, arzikin ƙasar mu a bamu. Ku ce zakin gaɗai mana komi, shi ya haɗa mu da komi. Allah na san shugaba mai adalci, Ubangiji samu dace, amin. À la mise en place de l'association de Namur, puis celle de Bruxelles. Et donc aujourd'hui, c'est le tour de l'île, conformément donc aux instructions du parti au niveau central qui ont fait exigence à toutes les structures, en tout cas qui existent au niveau de l'Europe, de mettre en place des sous-sections. C'est un gage de stabilité, mais aussi de vie du parti, et ils en tiennent surtout par rapport aux échéances électorales qui sont là et qui seront finalement dans quelques mois. Et donc justement, par rapport à ces échéances, il est attendu de toutes les sous-sections en particulier qu'elles veillent à inscrire en tout cas les militants au niveau de l'ambassade pour que les gens en tout cas puissent être administrativement enregistrés. C'est l'élément premier à partir duquel on établira les fichiers électoraux et les gens qui résident à l'étranger auront leur carte donc d'électeur. Et je pense qu'on a beau être nigérien, on a beau être majeur, si quelque part on ne dispose pas de la carte d'électeur, ce serait la même chose que le petit jeune homme qui est là sur les pieds de Parisot. Et donc ça veut dire que finalement, électoralement, on ne sert pas à grand chose, pour ne pas dire qu'on ne sert à rien. Et donc on se doit de faire ça et on compte sur les sous-sections pour déjà faire prendre à tout le monde les cartes du parti, en tout cas veiller à ce que la carte consulaire elle soit faite. Et pour votre information, ceux qui ne le savent pas déjà, il y a une délégation qui viendra du pays dans peut-être 2 semaines maximum, en tout cas par rapport à cette question du fichier électoral. Et donc c'est des choses comme ça qui ont fait qu'on a voulu mettre en place beaucoup plus tôt. Si vous revoyez les anciens mails qu'on vous a envoyés, on a voulu mettre en place les sous-sections. Et donc pour lier, ça a tardé pour plusieurs raisons qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, mais ce n'est pas tard. Je ne sais pas s'il faut dire que ce n'est pas tard, mais en tout cas la sous-section doit savoir qu'elle a maximum 2 semaines, 3 semaines, pour recenser les militants du PNS qui sont sur la région de Liège, et en même temps, en lien avec l'ambassade, faire en sorte que tous les militants qui sont là prennent leur carte consulaire et qu'ils soient prêts à prendre leur carte d'électeur avec la délégation qui viendra. La chance qu'on a à Bruxelles, en tout cas avec l'importance qui est accordée finalement à Bruxelles par les partis au niveau central, c'est qu'ici en Belgique, le coordinateur par rapport à la question des élections, il sera donc un gars de la majorité présidentielle. Le premier rapporteur, il sera un membre donc, de la diaspora belge. Et ce n'est que le deuxième rapporteur ou autre qui est donné à l'opposition. Ce n'est pas ça en France. En France, c'est totalement l'inverse. Mais je tiens à vous dire clairement que les partis a tenu à faire en sorte qu'au niveau de la Belgique, que nous soyons vraiment la cheville ouvrière de tout ce qui devrait se faire, en tout cas ici en Europe. Pas parce qu'on est particulièrement plus intéressant que les autres, mais parce qu'on a estimé, de par en tout cas une certaine preuve qui a dû être faite, ne serait-ce que par rapport au meeting, qu'on a une très grande capacité de mobilisation, qu'on peut compter sur nous. Et
Et donc je crois que c'est des éléments comme ça qui vont faire en sorte qu'on soit central dans tous les éléments qui vont suivre par la suite. Et les éléments qui vont suivre clairement, c'est que nous, on a décidé, et ça on les fera clairement en lien avec les sous-sections, c'est pour ça qu'elles sont importantes pour nous, c'est qu'on va constituer un comité qui va partir appuyer les élections présidentielles. On a la chance que le parti PNDS et le président de la République en particulier disent que la diaspora elle a un intérêt, en tout cas encore plus important au niveau du pays. On sait que chaque membre de la diaspora comprend qu'il a la capacité de mobiliser au moins 5 à 10 personnes là-bas au pays. Et donc ça, ils en tiennent compte et aujourd'hui clairement accepter qu'il y ait des gens qui vont partir là-bas appuyer la campagne présidentielle et même les campagnes législatives. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y aura donc un député au niveau de l'Europe pour rassurer encore tout le monde. Nous, on a choisi en tout cas d'être neutre ici en ce qui me concerne personnellement et les camarades de Bachar, histoire de pouvoir bien mettre en place la monture. Donc une belle section en ordre de bataille qui fera en sorte que la section de Bruxelles gagne ces députés-là. Et donc, je dis la section de Bruxelles, je me trompe toujours, la section de Belgique, et je devrais même plus me tromper, la section de Belgique. Donc ça, c'est un élément qui est important et ça ne pourra se faire qu'avec les sous-sections. Il faut que les sous-sections comprennent toute l'importance qui est la leur. Et c'est pour ça qu'on travaille à mettre en place des sous-sections qui sont fortes, qui sont dynamiques. On l'a fait pour Namur, on en est très fiers. On l'a fait pour Bruxelles, on en est très fiers et on pense que ce sera le cas aujourd'hui pour Liège. Les 14, nous mettrons en place la sous-section d'Anvers. Et donc, Liège, alignez-vous sur Bruxelles et sur Namur pour que dans les 2 semaines, les éléments qui vont faire en sorte qu'on soit prêt pour les élections, que ça soit fait. Donc, je vais m'arrêter là et je vais juste rappeler que justement, conformément à la tradition du parti, le comité de mise en place de l'association qu'on a mis en place depuis une dizaine de mois, il nous a fait une proposition de candidature à des postes. Et donc la tradition du parti, elle fait qu'il faut toujours éviter d'arriver en séance ordinaire comme celle-là pour dire alors qui vote pour tel autre, mais donc de faire un consensus, c'est-à-dire discuter donc sur les postes qui sont prévus, puis voir les autres candidats, est-ce qu'ils sont d'accord pour postuler sur un autre endroit ou toute autre chose. Et une fois que le consensus est établi, on se vient en réunion plénière, on propose les différents points qui sont des différents postes et l'Assemblée générale elle valide. Il n'y a qu'elle qui a cette capacité de validation. Nous on a fait un travail en amont pour éviter qu'on soit dans des discussions inutiles ici et voilà. Donc je donne au camarade Bachar si dans l'assistance il n'y a pas quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose ou qui a un mot par rapport à la mise en place de la sous-section. Donc je donne au camarade Bachar pour que très rapidement on mette en place la sous-section et qu'on puisse laisser les gens vaquer à leurs occupations. Sachant déjà qu'en pôle nigérien, on a pris 1 heure et demie de l'État. Voilà. Donc, sur la base de proposition du comité d'organisation, on va lire la liste donc, des prétendants qui seront présents. Donc, on va se présenter et après l'Assemblée générale va dire. Au poste du président, nous avons une seule candidature. Monsieur Moukela Bajse. Au poste du vice-président, monsieur Mohamedou Sissekou. Au poste du secrétaire général, c'est des propositions. Monsieur Amin Boubacar. Au poste du secrétaire général adjoint, Madame Aïssa Ousmane. Au poste du secrétaire à la communication, Aminatou Dalou. La communication, Ibrahim Alka.
malade, il est à l'hôpital actuellement. Donc, communication, tout est excusé. Oui. Au poste de secrétaire à l'organisation, Gombo. À l'organisation adjointe, Madame Aïssa Ousmane. Donc, au poste du secrétaire aux élections, Madame Chatou Hakim. Secrétaire à la mobilisation, Monsieur Ilwozir. Secrétaire à la mobilisation adjoint, Mohamed Sani. Secrétaire à la formation, SG à la sécurité à la ville, Issa Kahamani. Promotion de la femme et de l'enfant, Madame Rani. Adjoint à la promotion de la femme et de l'enfant, Hawa Oubali. Secrétaire à la jeunesse, Mariam Adam. Malik Koba. Secrétaire des affaires sociales et de la solidarité, Diallo Aminata. Adjoint à la sécurité des affaires sociales, donc Zénab Aboubakar. Secrétaire des affaires juridiques et des droits de l'homme, Rabi Soulé. Secrétaire à l'éducation et à la recherche, Ilias Boubé. L'adjoint au secrétariat, Boukari Mahamoud. Donc les camarades Bachar nous a dit donc, la proposition aux différents postes. Donc il y a des choses qui doivent être réglées très rapidement déjà. C'est qu'en fait, il faut qu'au niveau des 3 premiers postes, qu'il y ait une femme. Je vois que majoritairement il y a des femmes, c'est très bien, c'est tant mieux. Mais en tout cas, au niveau des 3 premiers postes, il faut qu'il y en ait une. Donc je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais en tout cas, donc, il y a le président, il y a le vice-président. Il faut donc qu'il y ait un deuxième vice-président qui sera occupé par une femme. Donc ça, il faut qu'on règle ça séance tenante. Et à partir de ça, on peut valider les bureaux. C'est l'un des postes les plus importants par rapport à ce à quoi on est en train de tendre. Les secrétaires généraux aux élections. Curieusement, il n'est pas occupé. C'est qui est secrétaire aux élections?
secrétaire de l'élection. Si on ne peut pas ces postes-là, ça ne peut pas deuxième vice-président. Très bien. Confirmé. Parfait. Le président de la sous-section de la nationalité conseillère amené à travailler dans la collaboration, les camarades. Et dans les temps, on pourra vous présenter le président d'Anvers et plus tous les autres présidents de notre région. Merci. Donc, camarade président de la sous-section de l'équipe. Bonsoir, chers camarades. Et ici à Liège, je suppose que notre bureau sera le plus solide et on va travailler ensemble, faire tout le nécessaire, prouver aux gens qu'ici à Liège, il y a vraiment une militante du PLS. Donc, après la présentation du camarade président, pour ce qui est de la procédure, toutes les démarches du point de vue formel, s'il y a quelque chose à faire, on va y aller. À Mélé, quelqu'un va dire, il a laissé de sa sorte. Donc, il faut même c'est extrêmement important. Tout doit être avec la responsabilité des autres parlementaires. Au niveau de la responsabilité, il faut que nous continuions les choses, parce que c'est l'engagement qu'on a pris de la communauté. Voilà, parce que les autres par la